Alors, bonsoir à tous. Désolée d'arriver en retard. Hein. Habituellement, je suis très ponctuelle. Mais à Dakar, on ne prévoit pas les trajets, etc. Alors, je m'appelle Defa Toukan, j'ai 31 ans. Sénégalaise bon teint, qui est née et a été élevée au Sénégal. Donc, j'ai fait tout mon cursus primaire, secondaire, une partie du supérieur à Dakar, avant de partir en France, où j'ai vécu une dizaine d'années. Pour le moment, je suis revenue, on va dire presque définitivement, mais je suis revenue. Alors, mon histoire avec l'écriture commence déjà par la lecture. Parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir un père et un grand-père qui étaient férus de littérature. Donc, quand j'étais petite, j'étais ce qu'on appelle les Toubabs vont dire que j'étais une enfant hyperactive. Donc, dès que j'ai été à l'école, j'apprenais de nouveaux mots, j'enquiquinais mon père et mon grand-père parce que je voulais qu'il me donne la définition. Je passais des heures à feuilleter le dictionnaire pour qu'il me parle des nouveaux mots, etc. Donc, toute la famille savait que j'allais à l'école et que je parlais français. Donc après, pour canaliser un peu cette énergie, mon père, je lui dis souvent que la meilleure décision qu'il ait prise me concernant, c'est de m'avoir mis un livre entre les mains. Parce qu'il m'a ouvert le monde et il m'a fait explorer des contrées où je n'étais pas encore allée. Donc à partir de là, je me suis un peu métamorphosée parce que j'étais une autre personne. J'étais renfermée sur moi-même, je ne sortais plus et je lisais tout le temps. Et quand je suis partie en France et que j'étais dans une ville du nord de la France, où il n'y avait presque pas de Sénégalais, donc j'étais toute seule et j'avais aucun loisir à part aller à Paris où quand ma maigre bourse d'étudiante ne me le permettait pas, donc j'achetais des livres. Donc je lisais et puis après je me suis dit, quelqu'un m'a parlé de WordPress et de la possibilité d'ouvrir un blog. Donc un blog en 2007 pour moi c'était, qu'est-ce que c'était? Donc je me suis jetée sur Google. Et j'ai vu ce que c'était un blog, que c'était un espace illimité où je pouvais écrire autant que je voulais et que les gens pouvaient me lire. Je dis bon, bah tiens, alors pourquoi pas? Alors c'est comme ça que ma petite bulle est née. Alors au début j'écrivais un peu des articles un peu pense-bête, hein, et fourre-tout, il n'y a aucune ligne directrice, jusqu'à présent il n'y en a pas. Bien que maintenant je parle plus de livres parce que je fais des notes de lecture sur les livres que j'ai lus. Mais avant j'écrivais sur la pluie, le beau temps, le Sénégal qui me manquait, mon père qui me manquait, donc tout et n'importe quoi. Et puis après j'ai commencé à recevoir des retours. Je dis bon, tiens, je vais aller faire un tour du côté des statistiques pour voir qui me lit. Et les retours étaient, je dis waouh, il y a quand même des gens qui me lisent, bah, ce que je fais, c'est quand même pas mal. Hein. Alors les gens me disent ouais, mais je devrais penser à écrire un livre. Je fais écrire un livre, pour dire quoi? Qui va me lire? Personne. Et je dis bon, je vais essayer. Alors écrire un livre, je pense que franchement, quand on te lit, c'est fluide et tout. Je fais ok, et je me dis bon non, ils en font trop, ils ne sont pas objectifs. Alors de 2008 à 2014, je me suis dit bon, je vais voir, pourquoi pas, je vais me lancer. Puis si personne ne lit, au moins j'aurais tenté l'expérience. Et c'est comme ça que le malheur du livre est né. Alors je tiens à faire une petite précision, parce qu'en général, les gens ils font la corrélation entre mon grand-père et moi. Alors il n'y a vraiment aucun rapport. Vraiment aucun, parce que quand à les entendre, j'ai l'impression qu'il a pris ma main et c'est lui qui a écrit le livre à ma place. Écrire un livre ne se transmet pas de père à fille ou de grand-père à petite fille. C'est juste un extraordinaire concours de circonstances qui a fait que j'ai écrit un livre. J'ai été un peu, écrivain, auteur, je ne sais pas encore, mais par accident. Je voulais juste essayer, c'était un défi à relever. Et puis après, je pense avoir relevé, hein, d'après le retour que j'ai eu, etc. Il est sorti il y a 4 ans et demi. Et puis après, bientôt, je vais écrire un nouveau, Inch'Allah. Donc, moi, j'ai été lectrice avant d'être une apprentie auteur. Donc, pour moi, lecture et écriture vont de pair. Parce qu'en général, les gens qui écrivent, ils disent souvent que ce sont de grands lecteurs. Lire et voir les tournures de phrases, plonger dans un univers et être attaché au personnage, pour moi, ça donne peut-être faire naître des vocations et ça donne peut-être envie de faire la même chose. Et voilà, pour répondre à la question du jour qui est lecture, voilà, à l'ère du digital. Concernant la lecture, moi je suis un peu une puriste. Parce que je me dis que pour chercher un livre, on doit aller à la librairie. Et les gens qui me disaient souvent, je me prenais la tête avec eux, oui mais tu devrais nous envoyer ton livre pour qu'on le lise. Je suis d'accord, mais moi j'ai mis 1 an de ma vie à réfléchir sur cette histoire. Donc si je te l'envoie et que tu le lis, c'est clair que tu seras content, que tu me diras que c'est bien écrit. Mais après moi j'y gagne quoi? Parce que si j'écris un livre, c'est pour qu'il se vende. Pour que je gagne 20 à 30% de droits d'auteur, que je gagne des sous. Donc après, te l'envoyer, oui, t'envoyer la version PDF. Pour lire gratuitement, je pense que tu as les articles de mon blog. Donc tu peux aller lire autant que tu veux. Là, il y a 300, 400 articles. Tu peux lire autant que tu veux. Mais le livre, pour moi, je suis attachée au livre papier. Je suis un peu de la vieille école. Parce que pour moi, c'est vrai que le livre est sorti en e-book, qui est un peu moins cher, et en version papier. Mais pour moi, les deux ne sont pas pareils. Parce que maintenant, avec l'Internet, on assiste à une démocratisation, comme quelqu'un l'a dit, du livre.
Sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on a des stories, des histoires. Chacun peut écrire, peut être microblogué et écrire sur le sujet qu'il passionne. Mais pour moi, un livre, c'est tellement, je suis tellement attachée au livre que pour moi, le donner gratuitement ou le mettre sur des plateformes gratuites, no way. Je suis vraiment pas pour. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire et si vous avez des questions, je suis à votre service.